L'élégance ne se résume pas seulement à l'apparence, mais aussi aux attitudes ainsi qu'aux comportements. Et parfois, ce sont justement certaines attitudes à éviter qui font toute la différence entre une personne lambda et une personne d'exception. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 9 attitudes qu'une personne élégante doit absolument éviter lors d'un rendez-vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment impressionner de manière subtile et naturelle, restez avec moi. Bonjour et bienvenue sur Tiram Soe, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre spécialiste en communication, leadership et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour nos rendez-vous d'élégance. Aujourd'hui, on parlera des attitudes à avoir lors d'un rendez-vous galant. Avoir une attitude élégante lors d'un rendez-vous galant, c'est non seulement une manière d'attirer l'attention de façon positive, mais aussi de donner l'impression de bienveillance et de respect envers son interlocuteur. Votre façon de vous présenter aux autres est aussi la manière dont vous créez une atmosphère agréable pour établir le contact. Lors d'un rendez-vous, l'élégance se reflète dans tout ce que vous faites, que ce soit vos paroles, vos actions et même vos mimiques. Et pour une personne d'exception, voici les attitudes ou comportements à éviter impérativement. Et on commence par le premier point qui est le retard. Une personne élégante planifie et arrive à l'heure pour montrer sa considération. Arriver en retard sans prévenir au préalable et sans justification fondée donne l'impression que vous ne considérez pas l'autre et que vous n'avez pas assez de respect pour le temps qu'il vous accorde. Et cela peut créer un malaise dès le début du rendez-vous. Alors, il serait idéal de vous préparer à l'avance et d'essayer d'arriver 3 ou 5 minutes plus tôt. Cela montre que vous tenez à l'autre personne et ça pourrait d'une certaine manière être à votre avantage. Mais bon, nous en reparlerons plus tard. Le second point consiste à éviter d'utiliser des parfums trop envahissants. Un parfum fort peut être désagréable pour ceux qui nous entourent. Une personne élégante choisit des fragrances subtiles qui ne dérangent pas. Un parfum trop fort peut être accablant et surtout quand l'odeur ne plaît pas à votre interlocuteur. Car après tout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Cela peut aller jusqu'à distraire et même incommoder votre interlocuteur. Et pour y remédier, je vous invite à prioriser des parfums légers et agréables qui ne dominent pas votre conversation. Bien que le rire soit la plus belle expression de joie, rire de manière trop bruyante peut attirer l'attention de façon négative, surtout dans les environnements formels comme un restaurant 5 étoiles. Une approche plus discrète est bien souvent préférable. Ce que je vous conseillerais à la place est de rire avec modération en vous adaptant à l'environnement tout en gardant une atmosphère saine et élégante. Personnellement, j'éprouve une profonde aversion aux personnes qui répondent aux appels sans s'excuser car cela est très impoli et inapproprié envers votre interlocuteur. C'est d'ailleurs une preuve criante de l'absence de considération pour l'autre. Une personne élégante prend le temps de mettre son téléphone sous silencieux si elle n'a pas d'urgence. Sinon, elle le met en mode vibreur au cas où elle attend un appel important. Si vous devez décrocher à un appel, prenez le temps de présenter vos excuses pour l'interruption de la conversation. Puis après l'appel, continuez normalement la conversation. Cela ne vous coûtera rien, mais ça permettra à votre interlocuteur de se sentir important et surtout de mener une conversation respectueuse et responsable. Et comme le point précédent, totalement éviter de mastiquer la bouche ouverte. Manger bruyamment ou avec la bouche ouverte est généralement mal vu et surtout très vulgaire.
Ça dissout totalement votre charisme. Par ailleurs, ça peut être très dérangeant pour les personnes autour de la table. Une personne élégante mastique discrètement tout en gardant en tête les bonnes manières de table selon la culture. De plus, elle attend de terminer de manger avant de parler. On ne parle pas la bouche pleine. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours entendu depuis le cours primaire. Perdre le contrôle en public nuit astronomiquement à votre image et cela affecte beaucoup les autres personnes, surtout celles qui tiennent vraiment à vous. Pour ne pas faire comme Cynthia dans la chanson du groupe Révolution. La première coupe, deuxième coupe, Lago inspiré, Cynthia a levé talon, Lago a pris position. Évitez ça. C'est très Évitez ça. Évitez ça. Évitez ça. Une personne élégante sait gérer sa consommation d'alcool pour maintenir un comportement approprié. Soyez conscient de votre consommation d'alcool pour rester maître de votre comportement. L'arrogance est l'une des pires attitudes à adopter lors d'un rendez-vous galant. Parler de vous comme si vous étiez supérieur à l'autre ou constamment mettre sur la table vos exploits ou votre statut nuit vraiment à votre image. Cela ne fait pas bonne impression car une personne élégante, c'est une personne qui sait user de la modestie et de la bienveillance. Et comme le point précédent, il est important de ne pas être centré uniquement sur soi, car c'est faire preuve de peu d'empathie ou de ne pas tenir compte de l'autre. Ce n'est d'ailleurs pas du tout élégant. Un rendez-vous est une occasion de partage et de création de connexion. Cherchez donc à mieux connaître votre interlocuteur. Écoutez-le avec attention. Ne soyez pas cette personne-là qui monopolise la conversation sans donner la chance à l'autre de s'exprimer ou qui passe son temps sur son téléphone ou pire, couper la parole constamment. Votre élégance disparaît instantanément. Et pour finir, trop se critiquer ou se rabaisser peut créer une atmosphère de malaise. Nous avons tous des insécurités, des situations stressantes qui nous poussent constamment dans le doute. Cependant, un dîner galant n'est pas une occasion pour vous de les exposer. Si vous sentez vraiment le besoin de vous exprimer sur vos doutes ou vos inconforts, parlez-en à vos frères, vos sœurs ou amis. Et pourquoi pas à un psychologue si cela nécessite un suivi. L'élégance passe par la confiance en soi et l'acceptation de ses imperfections. Ne l'oubliez pas. En résumé, l'élégance lors d'un rendez-vous, c'est avant tout une question d'attitude. C'est savoir écouter, respecter l'autre et faire preuve de bienveillance, de tenue et de retenue. Éviter ces comportements vous permettra de créer une atmosphère agréable et respectueuse, ce qui est essentiel pour une interaction élégante et raffinée. Si cette vidéo vous a été utile et c'est sûr qu'elle le sera sans doute, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Par ailleurs, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous sur l'élégance. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci et à très bientôt.